On va commencer. Lorsqu'on parle de la détermination de la masse atomique relative moyenne, que nous allons noter AR, on parle là de la moyenne de masse nucléique, masse isotopique. Nous avons parlé des isotopes. Nous avons parlé des isotopes. Nous avons parlé des isobars, isotones, ainsi de suite. Et ce qui veut dire qu'avec la masse atomique relative moyenne, on va parler de la moyenne des masses nucléiques ou la moyenne des masses isotopiques. Exemple, on nous donne par exemple le chlore. Chlore 1, on peut avoir chlore 1, on peut avoir le chlore 2, on peut avoir le chlore 3, ainsi de suite. Mais tout ce chlore nous forme un élément et c'est l'élément chlore. Et par là, nous avons le chlore 1, chlore 2, chlore 3, que nous appelons alors des isotopes. L'isotope 1 du chlore 1 peut avoir 35 comme A ou comme masse, et nous savons qu'il est le 17e sur le tableau périodique comme élément, et l'autre peut avoir 37 comme masse, ainsi de suite. Mais si on s'arrête là, nous verrons que chaque chlore doit aussi avoir de pourcentage. Exemple, ceci, 24,47%. Ces pourcentages attestent la véracité de la masse, de masses qui sont données. Lorsque vous avez 75%, déjà au-delà de la moitié. Ce qui veut dire que la masse ici, nous pouvons nous dire que la masse est en quelque sorte vraie. Mais quand on a 24 en dessous de la moyenne, nous pouvons déjà nous dire que la masse ici est fausse. C'est-à-dire, nous allons faire la moyenne de tout ça pour trouver la vraie masse atomique relative moyenne. Et c'est ce qu'on place sur les tableaux périodiques. Le calculer, nous prendrons A1, A, la masse de l'isotope numéro 1, fois le pourcentage donné du même isotope, 1, plus la masse 2, isotope numéro 2, fois le pourcentage de l'isotope numéro 2 sur 100. Parce que c'est exprimé en pourcentage. Tout en sachant que lorsqu'on prend la somme de ces pourcentages-là, ça doit donner 100%. Donc, P1 plus P2 doit donner le 100%. Exemple, 75,53% plus 24,47%. Calcul mental, on voit directement que ça nous donne tout simplement le 100%. Calculons maintenant ceci. Nous aurons donc AR est égal à A
à 1, 35 fois 75,53% plus 37 fois 24,47% sur 100. Parce que c'est exprimé en pourcentage. Et là, nous calculons. On peut calculer séparément. Et puis, on a la réponse sur 100. Sur 100. Et ça me donnerait directement combien? Ça me donnerait 35, 4, 8, 9, ça va? Et 4 là-bas. La virgule, 1, 2. On place la virgule où? Après deux chiffres, parce que vous avez là. C'est la somme, non? Oui. Et quand c'est la somme, vous avez deux chiffres là-bas, là, deux chiffres. Donc, notre virgule se place là-bas sur 100. Comme nous avons le 100, c'est qui est 10 exposant 2. Et là, nous avons deux chiffres. Ça va? C'est-à-dire quand le 2 monte, ça sera moins 2. Donc, on va avancer encore 2. Et que donc, là, nous aurons 35,489, ça va, et 4. Et là, on peut arrondir, n'est-ce pas? On peut arrondir là à 35,5. Unité de masse à combien?